Bonjour, donc aujourd'hui nous allons voir quand la coulée, la tête plombée, Black Milo en 12 grammes. Donc il faut bien placer, ici j'ai mes repères, d'accord, pour pouvoir placer mon agrafe. Donc comme ceci. Donc je me sers toujours de mon détrompeur comme guide. J'assure bien que mon agrafe n'est pas bougé. Je maintiens bien mon moule, toujours en le tenant comme ça. Et ensuite on passe la pince. Donc mon plomb est bien chaud, bien liquide. Donc j'incline un petit peu la pince de façon que mon plomb puisse bien couler dedans. Et également couler que d'un côté. Donc on retire l'excédent de plomb, donc ça refroidisse. Ensuite on va pouvoir regarder. Donc il y a toujours, je prends la tête que j'ai déjà coulée ici, d'accord, vous avez le petit retour. Donc pareil, donc on enlève délicatement, voilà, comme ceci. Ensuite on vient, dans ce semoule là j'avais fait mon cône devant, mais le mieux c'est de le faire en dessous. On enlève toujours l'excédent de plomb. Donc on peut le tenir ici, c'est pas chaud. S'il y en a qui hésitent, vous pouvez prendre une pince. Donc j'ai un peu de plomb qui passe sur l'anneau, parce que le moule est très vieux. Donc ouais, je pense en refaire un autre. Donc voilà. Je ferai ça plus tard. Voilà ce que ça donne. Une tête plombée en 12 grammes. Procéder au deuxième. Donc là, vous voyez, je ne l'ai pas incliné. Et le fait de ne pas avoir incliné, je me retrouve avec du plomb de chaque côté. Donc pareil, lorsque vous mettez le plomb, faites attention de ne pas le lâcher à cet endroit, de le mettre ici pour ne pas être éclaboussé. C'est jamais. Donc voilà. Donc j'enlève l'excédent toujours. Voilà, je vais le nettoyer, après je vous montrerai ce que ça donne.
coulé 6 têtes en 12 grammes. J'en ferai d'autres parce qu'il m'en faudra d'autres. Donc pour la vidéo, voilà. Donc une fois que c'est nettoyé, voilà ce que ça donne. Donc si vous avez un peu de plomb ici, là je vois qu'il m'en reste un petit peu. Ça, vous pouvez l'enlever avec un cutter, c'est pas gênant. Vous voyez ici, là. Ça part très bien avec un ongle. Mais autrement, avec un cutter, l'enlever, il n'y a pas de problème. Si, comme moi, vous avez fait le cône devant, je vous conseille de le faire juste ici. Donc, vous pouvez prendre une petite lime, histoire d'arrondir soit votre nez de votre tête plombée, ou le dessus. D'accord. On dira que le poisson ne regarde pas ça. Et pour ceux qui aiment bien la finition propre, d'accord, avec une lime. Donc, je fais comme ça. Autrement, vous pouvez le faire comme ça. D'accord. Donc, le plomb, ça se lime très bien. Mais voilà, ça reste propre. Donc voilà pour la partie tête plombée, bac minot 12 grammes. Je vais revenir aussi sur votre attache. Si votre attache se déforme un peu ici, vous pouvez toujours la travailler. D'accord, soit revenir, la ramener dessus ou la retravailler comme vous voulez. On peut la retravailler. Donc si ça va pas, on prend, hop, on ramène. D'accord. Si jamais vous avez un peu raté votre attache, vous pouvez la retravailler comme ça. Donc celles-ci vont être destinées à des leurres. Donc que je vais peindre, bien évidemment. Pas obligé de les peindre, vous pouvez les laisser telles quelles. Mais personnellement, celles-ci seront peintes. Donc je vous montrerai, je pense, dans la vidéo résultat final peinte et sur les leurres. Donc voilà. Je vais revenir aussi dans la vidéo précédente. J'avais fait des attaches 12 grammes. Et en fait, j'en ai fait pour des 18 grammes. Donc j'ai profité du coup pour recouler des 18 grammes. Voilà. Donc là, vous avez une tête plombée black minot en 18 grammes. Voilà. À plus tard pour une prochaine vidéo. Merci à tous ceux qui me suivent.